Elle est sublime. Salut tout le monde et bienvenue sur Montre et moi, ça fait longtemps et ça me fait plaisir d'être là. Alors aujourd'hui je vais vous faire un petit test de montre, en tout cas mes impressions sur une nouvelle montre que j'ai dans ma collection depuis maintenant environ 3-4 semaines maintenant. Et oui, vous êtes quand même beaucoup à me réclamer constamment des tests de montres, cependant vous savez que moi en général les sujets que j'aime le plus c'est les tops et les sujets un peu plus généraux sur l'horlogerie, c'est compliqué à prononcer. Et ben aujourd'hui je vous écoute et je vous parle de ma toute nouvelle montre. Alors, qu'est-ce que je veux en général quand je démarre une nouvelle collection ? Tout simplement, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est d'avoir des montres variées, des montres de couleurs différentes aussi. Moi, je trouve ça très important d'avoir une collection bien colorée, mais aussi, je trouve ça cool, c'est d'avoir des montres qui viennent de tous les pays du monde. En tout cas, d'un maximum de pays possible. Je n'avais pas encore de montre avec une complication un peu poétique comme la phase de lune, et je n'avais pas non plus de montre bleue, ni de montre italienne. Et voilà, aujourd'hui, je vous présente donc les Iconotra Avero Moonphase, qui est une nouvelle montre dans ma collection, et qui coche à peu près toutes ces cases. Il est vrai que j'ai quand même beaucoup de 3 aiguilles classiques, de plongeuses assez simples dans ma collection, donc je voulais une complication un petit peu différente, mais un truc aussi pas très important et pas compliqué à ajuster. Franchement, la phase de lune, ça m'est venu à peu près tout de suite comme ça. C'est une complication qui n'est pas forcément très utile, on va en parler, mais qui a un petit côté poétique que j'aime beaucoup. Et en plus, finalement, si je ne l'ajuste pas d'un coup, c'est pas très grave, parce que ça reste quand même assez joli sur le cadran. Alors, ce que j'aime vraiment beaucoup dans celle-ci, et d'ailleurs, je l'ai encore remarqué l'autre jour sur un chat en live, lors d'une discussion à propos des phases de lune, c'est que les phases de lune, les gens l'associent aux montres habillées. Mais une montre habillée, finalement, oui, c'est super, je considère qu'on a tous besoin d'une dans sa collection, mais c'est pas la montre que je vais porter tous les jours. Et moi, pour les montres que je veux porter tous les jours, il me faut une montre plutôt solide, voire une montre de sport, et c'est ce que je retrouve ici dans cette Iconotra Avero Moonphase. De plus, il y a ce côté cadran bleu que je n'avais pas encore dans ma collection. Ça, je trouve que c'est le cadran bleu, c'est le cadran un peu qui passe un peu partout. Celui-ci, il est soleillé, ça donne vraiment des aspects différents en fonction de la lumière. Parfois, c'est très joli, parfois, ça l'est un peu moins. Je pense qu'il y a aussi le modèle noir de l'Iconotra qui est avec un cadran mat. Alors peut-être potentiellement ça irait mieux parce qu'ici les aiguilles sont mat, c'est vraiment flat, blanc. Aussi les index c'est la même chose, donc peut-être potentiellement ici c'est une touche un peu différente, un peu étrange, même si c'est très stylisé. C'est un peu ça que je trouve ça cool sur les montres italiennes, voire les voitures italiennes, un peu tous les Italiens finalement, je trouve qu'ils ont vraiment un style un peu particulier que j'aime beaucoup et que je retrouve ici sur cette montre. Et donc évidemment sur cette montre on retrouve la phase de lune, mais on voit aussi la phase de lune pour l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, et puis ça donne vraiment un aspect très sympathique je trouve, et un peu moderne sur le cadran. Et ce qui est étonnant finalement, c'est qu'il y a aussi une super bonne luminescence, c'est vraiment une montre parfaite pour tous les jours, la nuit ça brille vraiment fort, et en plus il y a cet effet avec les index en forme de croix, qui finalement est très reconnaissable très vite, donc si vous voyez cette montre dans le noir, vous allez potentiellement la reconnaître. Cependant, même si c'est une montre italienne, je voulais quand même un mouvement robuste, et ici on a un mouvement suisse très connu, c'est un Sellita SW280-1, version élaborée, donc c'est le haut de gamme, on va dire, de la gamme. Et voilà, ça je savais très bien que ça allait être un mouvement très intéressant et plutôt solide. Le problème d'avoir un mouvement suisse, évidemment, c'est que ça va vous coûter plus cher. La montre coûte quand même environ 800 €. Pour une micromarque, c'est vraiment beaucoup, cependant on a quand même un mouvement suisse de qualité dedans, et finalement, quand on réfléchit, c'est pas tant que ça pour une bonne montre de qualité. Surtout que si on cherche encore plus loin que ça, pas juste une 3 aiguilles, mais donc ici c'est un modèle phase de lune, et dès qu'on commence à regarder les phases de lune, déjà, comme je l'ai dit, très peu de phases de lune version un peu sport qu'on peut porter un peu tous les jours, mais encore moins de phases de lune à moins de 1000 €. Ça, vraiment, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Alors peut-être que j'ai loupé quelques marques, évidemment, on sait jamais, mais je pense que tous les prix que j'ai vus pour commencer avec des phases de lune en automatique, c'est à partir de 2000 € environ.
Je vous avoue juste un truc qui m'a un peu perturbé, finalement, sur cette montre que j'ai pas vraiment beaucoup aimé, c'est le bracelet que je trouve pas exceptionnel. Ils ont un bracelet en métal qui me tente bien, alors c'est un peu cher, mais je me dis bien que j'investirais potentiellement dans ce bracelet en acier parce que je trouve que franchement, la montre a une meilleure gueule là-dessus. Voilà, ça c'est mon avis évidemment. Et puis les bracelets ça change, les bracelets on peut acheter ce qu'on veut, mais celui-ci, bon bah c'est un bracelet standard, un peu sport, mais il est pas de top qualité. Bon, voilà. Sinon, voilà, revenons juste à ce mouvement phase de lune. Finalement, cette complication, à quoi ça sert? Je vois deux types de personnes à qui ça pourrait vraiment être utile, parce que sinon, à part ça, bah voilà, c'est un peu poésie, voilà, c'est simplement ce que je dis, c'est de la poésie. Mais sinon, il y a des personnes qui pensent que bah, se couper les cheveux lors de la phase montante de la lune, bah c'est bon pour le cuir chevelu. Oui, c'est une légende urbaine, voilà, mais pourquoi pas? Pour ce type de personnes-là, bah, qui pensent que c'est important, why not? Et évidemment, le deuxième type de personnes sur cette planète pour qui c'est vraiment important une phase de lune, bah, c'est évidemment les loups-garous. Hein. C'est quand même important de savoir quand est-ce que c'est la pleine lune. Et puis, en plus, comme ce sont des êtres qui rôdent beaucoup la nuit, la luminescence parfaite sur cette montre, ça leur permet d'avoir l'heure à toute heure. Donc, bravo Econotra pour cette montre parfaite pour les loups-garous. Donc voilà, c'est à peu près tout pour la montre, donc oui, c'est pas forcément un test, il y a plein de petits défauts, enfin, j'en ai pas vu beaucoup, mais par exemple, juste la lunette, enfin, non pas les lunettes, pardon, la couronne qui est peut-être un peu éloignée du boîtier, c'est pas très grave, même, surtout que la couronne est de très bonne qualité, et aussi, elle est peut-être un tout petit peu épaisse, je sais pas si vous allez voir ça comme ça ici, mais ça m'a pas choqué, je l'ai juste vu sur le papier en me disant, bah, tiens, c'est vrai que c'est un peu épais, mais au final, bah, ça me dérange absolument pas sur cette montre aussi. Voilà, ceci est mon Econotra Avero Moonphase, donc nouvelle montre venue dans ma collection, j'espère que vous avez apprécié ça. Il y aura un autre test de montre, parce qu'il y a une deuxième montre qui est arrivée il y a pas longtemps. C'est une montre française élégante et donc une montre à biais d'une petite marque très sympa de Nantes. Je sais pas si vous savez déjà de quelle montre je parle. En tout cas, vous allez voir ça dans la prochaine vidéo. Je vous dis entre-temps bah, bon week-end ou bonne semaine, en tout cas bonne soirée, je ne sais pas. Salut et au revoir à la prochaine.